souhaitons exprimer au nom des co-autrices et des co-auteurs notre profonde reconnaissance aux membres du jury qui nous font l'honneur de nous lire. Par ce prix, vous reconnaissez l'importance du rôle des femmes dans le domaine du vin et la valeur de notre enquête sociologique, culturelle et littéraire menée tant dans les anciens pays viticoles que dans les pays de consommation récente, Chine, Japon et Russie. L'idée de ce livre était d'aborder le vin comme un produit culturel. Dans cette perspective, les sciences humaines et sociales avaient toute leur place pour déployer leur expertise et à proposer des approches différentes, transdisciplinaires et multiculturelles, qui ont permis de faire émerger le caractère en effet éminemment culturel du vin, mais aussi des constantes d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, dès lors qu'on aborde la question de la place des femmes dans l'économie du vin. Notre étude montre que jusqu'aux années 60, les femmes ont été exclues du monde du vin, car aux yeux des sociétés traditionnelles, elles n'avaient ni la légitimité ni les savoir-faire. L'idée même qu'elles puissent en consommer était moralement condamnable. La situation cependant a évolué, donc les femmes occupent aujourd'hui une place incontournable dans tous les secteurs, culture de la vigne, vinification, œnologie, négoce, marketing et communication. L'accès aux études viticoles et leur émancipation des clichés traditionnels permet à un nombre grandissant de femmes d'élaborer d'excellents vins et d'innover. Dans certains pays, les vignerons ont été pionnières dans le vin biodynamique, l'œnotourisme, la conception du vin comme produit culturel. Dans toutes les cultures prises en compte, les femmes boivent du vin de manière décomplexée. Les Chinois, Japonaises, Russes sont devenus le moteur de la consommation. Pour elles, boire du vin représente la modernité et l'ouverture à la culture occidentale. Au-delà de l'aspect théorique, le témoignage de ces femmes, vigneronnes, œnologues, propriétaires de châteaux, ont apporté un véritable ancrage dans le réel à l'ouvrage. Certaines rapportent leurs difficultés pour être reconnues, tandis que d'autres refusent toute approche genrée de leur profession. Il était d'ailleurs amusant de remarquer une certaine opposition de génération sur ces questions-là. Les plus jeunes revendiquent une approche féministe et assument des difficultés à mener de front leur vie personnelle et leur vie professionnelle, tandis que les autres s'appuient sur un professionnalisme universel, quitte à sacrifier, je cite, comme le ferait un homme, leur vie personnelle. Nous avons ainsi recueilli les témoignages de Sylvie Caz, propriétaire du château Chauvin, grand cru classé de Saint-Émilion, ou encore de Liliane Barton-Sartorius, copropriétaire de plusieurs châteaux, grand cru classés, mais aussi d'Alix Ounis, directrice œnotouristique du château Smith au Lafitte. Elles apparaissent dans les grandes instances du vin, comme Laetitia Wispointour, qui est membre du conseil d'administration des vignerons indépendants d'Aquitaine et du conseil supérieur de l'œnotourisme. Et elles s'investissent dans des associations et des réseaux féminins comme The Women Wine ou encore les Alinors d'Aquitaine. Pour découvrir et déguster notre ouvrage, nous vous invitons à le lire sans modération. Et il est disponible en ligne sur toutes les plateformes habituelles, mais aussi chez notre éditeur, les Presses universitaires de Bordeaux, à l'adresse www.pub-édition au pluriel.fr. Nous vous remercions de nouveau.